Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 19 de The Power. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous retrouvons Mai-san qui découvre l'identité du second power player, à savoir Marine. Elle était dégoûtée. Marine avait dit « Tu es tombé sur la pire », ce à quoi Mai-san avait répondu « Oui, je sais ». Elle croit pas si bien dire. Mai-san disait aussi faussement en interview qu'elle était très contente d'être avec elle. Elle était ironique. Marine, elle, avait ajouté en interview qu'elle la trouvait très jolie, et elle le pensait. Je suis assez d'accord avec elle pour le coup. Et donc le premier pouvoir, c'est qu'elles ont le droit de choisir les binômes. Ce sont elles qui composent les binômes. Donc Mai-san et Marine remettent leur casque sur leur tête pour redescendre dans le salon. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais encore une fois, je sais pas pourquoi ils font ça, parce que eux, ce sont les power players, ils connaissent leur identité. Pourquoi est-ce qu'ils redescendent pas tout simplement dans le salon avec les autres et qu'ils le mettent juste à ce moment-là en fait? Pourquoi est-ce qu'ils le remettent dans la pièce? Ils savent que c'est eux les power players. Yael avait fait exactement la même chose, mais je comprends pas pourquoi est-ce que la prod leur dit en fait de faire ça. Ils peuvent simplement d'abord redescendre dans le salon et ensuite remettre leur casque. Enfin bref, les candidats se rendent sur la terrasse où la voix révèle donc les binômes. La première à passer était Marwa. Elle avait comme argument que c'était son anniversaire, donc les autres lui ont laissé. Et finalement elle est avec Nicolas, qui était relativement suspect, je dois le reconnaître, parce que juste avant qu'elle pose sa main sur le triangle, qui encore une fois c'est une mascarade, hein, il y a absolument rien en contact ou quoi, c'est pas tactile, il y a rien, hein. C'est juste du décor, on est bien d'accord. Juste avant que l'identité de son binôme lui soit révélée, en fait elle avait dit qu'elle serait avec Nicolas, et donc le fait qu'elle soit avec Nicolas pour de vrai, ça a mis un petit peu la puce à l'oreille aux autres, parce que du coup ils ont commencé à la suspecter un petit peu. Ils se sont dit, ah tiens, c'est bizarre, elle avait dit qu'elle serait avec Nicolas et finalement elle est vraiment avec Nicolas. C'est vrai que ça paraissait suspect. Marwa d'ailleurs m'avait fait un petit peu rire car elle imitait Nicolas en interview par rapport à son accent et tout. D'ailleurs on sentait une sorte d'alchimie, une sorte de cohésion entre eux deux. Marwa parlait même peut-être d'alliance. Alors est-ce que c'était uniquement par rapport à cette semaine des binômes ou est-ce qu'elle se projetait plus sur du long terme? J'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, ils avaient l'air de s'entendre vraiment très bien. La deuxième à passer était Kumba, qui a même un petit peu poussé Eddie et il était assez choqué. Et justement c'est avec lui qu'elle est en binôme. Kumba était dégoûté car bah tu connais Eddie, il est très maladroit. Il a un peu le même profil que Marine quelque part. Après je t'avoue que j'ai pas trop compris parce que Eddie avait dit pareil de Kumba, genre elle faisait des gaffes etc. Alors peut-être que ça a été coupé au montage, je sais pas, mais concernant en tout cas la protection qu'elle avait par rapport à l'identité de Pascal, pour moi je trouve qu'elle a fait aucune gaffe et que c'est même en grande partie grâce à elle que Pascal a pu aller entre guillemets aussi loin. Dans le sens où au début, un petit peu comme avec Eddie, beaucoup de gens commençaient à suspecter Pascal et c'est seulement parce qu'il a fait justement confiance à Kumba et que Kumba a joué le jeu pour un petit peu semer le doute dans l'esprit des autres que leur suspicion s'est un petit peu transférée sur Kumba. Mais sinon sans Kumba je pense que Pascal ça fait bien longtemps qu'il se serait fait démasquer en fait. Donc je t'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi Eddie avait dit ça. En plus même Kumba avait l'air d'être d'accord avec lui, genre elle est d'accord qu'elle fait aussi des gaffes. J'ai pas compris honnêtement. Puis vient au tour de Mai-san où Carla espérait être avec elle. Tu te doutes bien que c'est pas possible. Après Marwa disait que non, elle serait avec Marine et justement comme ce sont elles les power players, automatiquement elles se sont mises ensemble, elles avaient pas le choix. Mais le fait que Marwa le dise avant que ce soit révélé, franchement ça commençait sérieusement à être suspicieux. Nous on sait qu'elle est pas au courant puisqu'elle a rien à voir avec le power player, mais pour les autres je dois reconnaître qu'à mon avis elle a été propulsée en tête de liste hein. Puis ensuite vient au tour de Shona où Carla disait qu'elle ne voulait pas être avec elle. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle avait dit ça. Moi j'aurais trop aimé être avec elle. Après Shona disait que c'était réciproque. Elle est petite mais elle a du caractère. Et finalement Shona est bel et bien avec Carla. J'ai trouvé que ce choix était plutôt logique de la part de Mai-san et Marine puisque Shona c'était un petit peu la meilleure amie de l'aventure de Marine et Carla c'est la meilleure amie de Mai-san même hors de l'aventure. Tu te doutes bien que s'ils ne veulent pas éliminer une personne, ce sont bien elles, donc c'est pour ça qu'elles les ont mis ensemble. Après ça changeait rien sur le fait qu'elles auraient pu tout simplement les dispatcher et ne pas choisir les cibles, déjà anticiper un petit peu les cibles que elle voulait sur le long terme et ne pas les mettre avec eux tout simplement. Après Shona m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit en interview: tout le monde sait que je suis une enquêtrice
qui est triste. Tout le monde sait que Carla est en vacances. Et donc nous terminons avec le dernier binôme, Nicolo et avec Gab. Et là dans un premier temps j'avais trouvé que c'était plutôt dangereux, mais finalement quand Maïsan a donné son explication en interview, j'ai trouvé que c'était ultra logique. Parce que en fait, comme le trio infernal est ultra soudé, forcément ils vont se dire si c'est eux les power players ou non. Donc admettons qu'il est split dans 3 binômes différents, bah automatiquement chacun d'eux va dire si c'est bel et bien lui le power player ou pas. Et comme c'est pas le cas, bah du coup ça veut dire que sur les 5 binômes, il y en a déjà 3 qui vont pouvoir éliminer de leur liste. Ce qui fait que au lieu d'avoir une chance sur 4 d'être découvert par le trio infernal, bah ça va être réduit à une chance sur 2. C'est pour ça qu'ils les ont mis dans le même binôme. Comme ça, au lieu d'avoir que 2 binômes dans le viseur, ils en ont 3. Marine, elle me fumait de rire parce qu'elle avait rien compris. Là, on peut plus rien faire pour elle, hein. Nico disait en interview que si dans un binôme t'avais 2 membres sur les 3 du trio infernal, c'est que forcément au moins l'un des 2 power players est dans son alliance. Pour la simple et bonne raison que s'ils sont dans le même binôme, c'est justement pour faire un petit peu un 2 en 1, c'est-à-dire que si jamais ils les ciblent eux deux, les power players élimineront 2 membres du trio infernal en un coup. Et ça, ce sera un beau coup, très franchement. Donc Nico était persuadé que l'un des 2 power players était dans son alliance. Il m'épate, franchement. Puis ils se rendent à la fête d'anniversaire de Marois où la voix avait dit que le power player avait préparé quelque chose pour elle. Et avant ça, Nicolas rejoint l'équipe du trio infernal dans la chambre. Marois disait qu'il était avec eux pour cette semaine et Nicolo n'était pas du tout content. C'était écrit sur sa gueule. Il avait dit lui-même en interview qu'il voulait l'éliminer, donc malheureusement il peut pas pour cette fois. Puis Eddie, Kumba, Maïsan et Marine discutaient de leur côté. Kumba disait que s'ils sont sauvés, elle et Eddie, c'est surtout grâce à Kumba car Eddie n'a plus d'alliance. La voile avait même répété qu'il avait été exclu par son alliance. En même temps, vu le coup qu'il avait fait à Yael, c'est totalement normal et c'est même la première chose que j'ai dit quand j'ai découvert la cible de Eddie. J'avais dit que c'était peut-être très bien pour lui sur le court terme, mais pour le long terme, je trouvais que c'était vraiment une très mauvaise stratégie. Puis Marine, Kumba et Shona voulaient faire une réunion, sauf que Eddie voulait les rejoindre, mais Kumba, elle, refusait. Eddie l'avait assez mal pris, en même temps, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Kumba avait d'ailleurs justifié son choix en disant que Eddie c'était une pipelette, que tout ce qui serait dit dans la chambre, c'est comme s'il le hurlait sur tous les toits, donc là je peux également totalement la comprendre. Et donc elle se révèle ne pas être le power player, Marine aussi. Après, elle avait dit que sa team lui avait menti quand c'était Pascal, donc quelque part elle a le droit. Bon, je peux comprendre pourquoi Pascal, Kumba et Nicolas lui ont pas fait confiance, mais aussi je peux également comprendre son point de vue. Elles ont donc de grosses suspicions sur Nicolas, Marois et Gab et Nicolo. Bien sûr, tu sais qu'elles sont sur une mauvaise piste, néanmoins j'ai trouvé quand même que la réflexion de Kumba était plutôt pertinente, puisqu'elle disait que à chaque fois que le power player était désigné, Nicolas faisait tout le temps une réunion pour se dire les 4 vérités, est-ce que quelqu'un parmi nous est le power player, et comme ça au moins il partait sur de bonnes bases. Sauf que là c'est la première fois que Nicolas n'a pas fait cette réunion, et du coup c'est vrai qu'il est un petit peu éloigné, un petit peu distant même de son alliance. On le verra d'ailleurs plus tard dans l'épisode, mais du coup c'est vrai que Nicolas n'était pas comme d'habitude, et du coup je peux aussi comprendre sa logique. Puis Marois se prépare pour sa fête d'anniversaire où elle faisait un petit peu la princesse. Nicolo et Gab c'était un petit peu ses serviteurs exceptionnellement pour cette journée. Elle leur disait par exemple de lui enlever ses chaussures, qu'il la soulève pour la porter sur son lit. D'ailleurs Nicolo m'avait fait beaucoup rire parce que en la soulevant il avait dit t'as grossi. Donc la soirée commence, ils dansaient, ils s'amusaient. Enfin au début, puisque par après Gab il commençait à se faire maquiller. Marois elle se faisait vraiment plaisir, hein. Elle lui mettait des paillettes un petit peu partout sur la figure. J'ai eu un petit peu de la peine pour Gab honnêtement. Maïsan aussi, elle dansait. D'ailleurs qu'est-ce qu'elle était sexy. Elle portait des lentilles en plus, on aurait dit qu'elle avait des yeux verts. Elle était magnifique. Puis par après, Carla et Maïsan discutaient de l'identité du power player où Carla suspectait Eddie. Maïsan l'avait d'ailleurs réfuté en disant qu'il était insouciant jusqu'au 3e jour. Et c'est un petit peu ce que je reproche à ce genre de candidats, c'est qu'ils sont pas à fond dans le jeu directement et ils s'investissent uniquement quand ils sont dos au mur et que c'est eux les cibles. C'est un petit peu ce que je reprochais à Océane parce que je suis persuadé que si elle a été éliminée, c'est juste qu'elle s'est réveillée beaucoup trop tard en fait. Carla, elle avait peur d'être la cible et Maïsan disait en interview qu'elle avait aucune honte à lui mentir. Marine m'avait même beaucoup fait rire parce que elle avait dit elle est tombée dedans quand elle était petite. Eddie de son côté était vraiment énervé car il était
tout seul, plus personne ne lui faisait confiance, autant Marwa que Kumba. Les répercussions commencent à se faire ressentir. Après, Eddie avait fait une promesse à Kumba où il disait qu'il ne répéterait absolument rien pour son binôme. On verra s'il tient sa promesse. Et puis vient l'heure du gâteau où Marwa avait fait un vœu. D'ailleurs, merci à Marwa de nous avoir spoilé parce que du coup on sait que c'est pas elle qui va remporter The Power. Bah oui, hein, puisqu'elle a dit son vœu tout haut. Et puis il y a eu une petite surprise pour Marwa car elle a eu plein de vidéos de ses amis qui lui souhaitaient son anniversaire. Maïsan m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire parce qu'elle avait dit: mais t'as plein d'amis Marwa. Elle avait eu aussi des mots de sa famille, ça l'avait fait un petit peu pleurer. J'avais trouvé très touchante pour le coup. Et puis il y a eu un petit jeu en duo qui était juste pour le fun puisqu'il n'y avait aucun indice à la clé. Le jeu était tout simple, l'un des deux membres devait mettre le casque sur sa tête. Il y avait une musique qui passait et il devait imiter la musique pour faire trouver à son binôme c'était quoi le titre de la chanson. Et donc le premier à passer était Nico qui mimait Titanic. Marwa l'avait trouvé, d'ailleurs tout le monde parlait en même temps, c'était un vrai bordel. En fait rien que pour te dire, je sais même pas si elle a vraiment trouvé ou pas en fait. Car là elle faisait semblant de mourir sur scène et Shona n'avait pas trouvé la chanson. Kumba elle avait trouvé le mime de Eddie qui avait juste dansé. J'ai pas compris comment elle a pu trouver ça. Après je suis nul en musique c'est vrai. Gab lui chantonnait carrément. En mime on a quand même connu mieux. Maïsan elle devait imiter Pookie de Aya Nakamura et ce qu'elle avait fait c'est qu'elle avait montré Eddie. Ça m'avait fait un petit peu rire. Et ensuite le quatuor parlait de stratégie où il suspectait Shona et Maïsan. Gab disait à Nicolas de renouer avec son alliance pour essayer de tirer justement des infos. Et Nico m'a un petit peu fait rire car il avait dit que pour lui c'était du passé, il faisait partie du quatuor. Lui qui cassait les couilles à tout le monde pour faire péter ce trio, maintenant il fait partie du groupe. Alors ça c'est magnifique. Après Marwa disait que les affinités ne comptaient plus et c'est vrai que le jeu a pris un nouveau tournant on dirait. Le fait que le groupe est divisé en binômes, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux groupes qui se sont un petit peu formés, des groupes même un petit peu improbables. Nico avait l'air d'être content d'être avec le trio. J'ai trouvé ça assez surprenant venant de Nico, lui qui a justement cet esprit d'équipe. Le fait qu'il prônait également la fidélité à son alliance. Au final il retournait un petit peu sa veste et là je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Est-ce que c'est une stratégie contre le trio parce qu'il est avec Marwa et donc il est un petit peu quelque part obligé de jouer avec eux, mais sur le long terme il va leur mettre à l'envers? Ou est-ce que simplement c'est parce qu'il est avec les plus forts? Parce que là il n'y a plus vraiment de doute à avoir. Je pense que le trio s'est clairement démarqué par rapport aux autres et donc il se sent fort parce qu'il est avec les plus forts. Honnêtement j'en sais rien, mais vu comment il réagissait parce qu'il faisait un petit peu le malin et tout, j'avoue que j'aimais pas du tout sa réaction. En plus je trouve qu'il avait fait une énorme erreur parce que par après il avait annoncé publiquement qu'il avait changé d'équipe. Ça c'est un comportement de lâche. Ça avait même fait l'unanimité, mais pas dans le bon sens, car Kumba l'avait très mal pris, même Marine aussi avait l'air d'être un petit peu remontée. Je rappelle que c'est elle, hein, le power player. Donc finalement, j'ai envie de te dire, un peu fidèle à lui-même, Nico en voulant faire trop le malin. Peut-être qu'il s'est tiré une balle dans le pied, parce que du coup, ça peut être un bon argument pour Maïsan et Marine de le désigner en tant que cible. En plus, elles élimineraient Marwa au passage, donc c'est tout bénef pour elle. Maïsan aussi l'avait un petit peu mauvaise, mais elle, c'était plus pour le trio, parce qu'ils lui ont jamais proposé à elle de faire un quatuor. Elle laissait penser qu'elle était en danger, ce qui faisait douter un petit peu Nicolo. Et Nicolo d'ailleurs la prend à part et discute, et elle disait que si elle était la cible, elle la démasquerait facilement. Bah vu qu'elle a pas démasqué les deux power players précédents, permets-moi d'en douter. Après Nicolo avait été très fort, j'avais trouvé, car il avait dit qu'il pensait que le power player avait déjà fait son choix concernant les cibles. Et là j'avais trouvé que Maïsan avait ultra mal joué parce qu'elle avait avoué elle-même que si jamais elle était le power player, elle aurait également déjà fait son choix sur les cibles. En gros elle a conforté Nicolo sur cette voie-là. Et du coup forcément pour Nicolo, lui qui est très malin, il n'y a plus trop de doutes possibles. Il est persuadé d'avoir l'identité du power player. Il sait déjà que c'est Maïsan. Maïsan, elle, essayait un petit peu de sauver la face, sauf que c'était un petit peu la panique à bord. En même temps, elle a très mal joué, j'ai trouvé. Et l'épisode se termine sur ça. Je trouve que Nicolo est vraiment
très impressionnant. Il lui a pas fallu longtemps pour trouver l'identité d'un des deux power players. Et pour Marine et Maïsen, elles doivent faire très attention à la cible qu'elles vont choisir, parce que là ça pue quand même vachement pour elles. Peut-être que c'est le début des trahisons, qui sait. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était un petit peu longué quand même, on va pas se cacher. L'épisode tournait pas mal autour des stratégies et ça c'était plutôt intéressant, mais on va pas se mentir qu'il y avait pas beaucoup d'action. En plus, l'épisode avait été un petit peu pollué par la fête d'anniversaire de Marwa. Alors c'était un petit moment fun, ça restait divertissant, mais c'est pas ce qui nous intéressait le plus. Et par contre, la fin d'épisode était très intéressante puisque Niccolo a peut-être déjà démasqué l'un des deux power players. Et du coup, s'il démasque Maïsen, automatiquement il démasque Marine. J'ai trouvé extrêmement impressionnant, ça me conforte dans l'idée que pour moi Niccolo c'est le meilleur de l'émission. Pour moi c'est lui qui doit gagner The Power. Et puis t'as l'épisode qui se conclut sur la réaction de Maïsen qui est un petit peu en panique. Autant il y a eu un gros ventre mou avec la fête d'anniversaire de Marwa, autant la fin d'épisode m'a énormément hypé et j'ai hâte d'être à demain pour savoir comment elle va s'en sortir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.